J'aimerais beaucoup te parler de la plus grosse erreur que la plupart des victimes du burn-out justement font. Salut, c'est Théo Duverger, spécialiste du burn-out et fondateur de la méthode Quick Change. Alors, avant de te parler des 7 étapes pour te sortir d'un burn-out, j'aimerais beaucoup te parler de la plus grosse erreur que la plupart des victimes du burn-out justement font. Burnout en anglais, ça veut dire brûler. Alors ici, on parle d'un cerveau qui est en surchauffe. Enfin, c'est un petit peu comme un ordinateur, lorsque le processeur est un petit peu trop sollicité, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Des bugs à répétition. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on éteint l'ordinateur le temps qu'il refroidisse un petit peu pour le rallumer ensuite. Eh bien, je vais peut-être t'apprendre un petit scoop. Nous ne sommes pas des ordinateurs. Non, j'ai rencontré pourtant plusieurs centaines de personnes qui étaient en burn-out et leur premier réflexe a été de se dire « je vais me mettre en arrêt et puis ça ira mieux après ». Non. Ou alors une autre erreur consiste à se contenter aussi d'aller se faire suivre une fois par semaine pour entendre des choses plates telles que « détendez-vous, pensez d'abord à vous, mettez de la distance avec le travail », ce genre de choses. Bon. Eh ben non, j'aimerais qu'on arrête le massacre, sinon on va encore rechuter. Si tu veux vraiment t'en sortir, écoute bien ces 7 clés que tu pourras appliquer toi-même. Et à ce propos, si tu aimes mes vidéos, alors n'hésite pas à t'abonner pour recevoir encore plus de conseils. Conseil numéro 1, apprends à cloisonner tes pensées pour arrêter de les voir mouliner en permanence. Dès que tu sens que tes pensées tournent en rond, stoppe-les. Pense à autre chose. Et dès qu'elles reviennent, stoppe-les encore parce que c'est pas dans ce cercle infernal que tu vas trouver des bonnes réponses. Par exemple, la méditation guidée, c'est une bonne manière de relâcher ton esprit. Il y en a plein d'autres, mais celle-là, c'en est une très bien. 2. Apprends à gérer tes émotions. Alors attention, je ne dis pas inhiber, bloquer tes émotions, je dis à les laisser couler, à les entendre. Une émotion, ça cache quelque chose. C'est bien d'entendre ce qu'il y a derrière chacune de ces émotions. 3. Travaille à fond sur les injonctions inconscientes, ces fameux drivers. Comprends d'où ils viennent, comprends pourquoi ils t'accompagnent un petit peu partout dans la vie et puis travaille-les, ces drivers-là. 4. Le boulot sur la partie psy, c'est super, mais croire que tu es sorti d'affaires juste en travaillant là-dessus, c'est un piège. Parce que si tu croules toujours sous une montagne de tâches, que ton boulot est hyper challengeant, c'est pas en bossant uniquement sur la partie psy que ça ira mieux. 5. Apprends à hiérarchiser, à prioriser, à gérer ton temps, parce que tu sais bien tout faire tout le temps, en même temps, en permanence, et ça va te mettre dans le jus. Et c'est pas en commençant la journée tête baissée que les choses vont aller mieux. 6. Apprends à t'écouter et à t'aligner avec toi. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu as des douleurs? De quoi est-ce que tu as besoin? De quoi est-ce que tu as envie simplement? Et de quelle manière tu peux prendre soin de toi? C'est fini, on arrête de penser aux autres. On commence par accepter de voir que ça ne va pas, qu'il y a des choses qui ne sont pas normales et on prend soin de toi. 7. Apprends à défendre tes intérêts, à respecter tes propres priorités, à te faire entendre et le courage de dire non, par exemple aux nouvelles tâches qu'on te demande, car tu sais déjà que ça ne sera pas gérable. Donc un simple non, je sais très bien, parfois ça ne suffit pas, mais fais confiance à ton bon sens et trouve le moyen de dire non avec habileté justement pour être écouté et enfin respecté. J'appelle ça un non argumenté qui s'appuiera sur tes priorités, celles de l'entreprise aussi, mais dans ce qui est humainement faisable. Maintenant, sur la base de ces 7 clés, si tu veux savoir si tu seras sur la bonne voie ou si tu veux tout simplement accélérer le processus de guérison, je t'invite à aller voir mon webinaire gratuit. Je l'organise pratiquement toutes les semaines et ensemble, on ira plus en profondeur et je l'espère que je t'apporterai vraiment de la légèreté qui permettra de te libérer et d'aller vers ce que tu recherches. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prends soin de ta santé. Si tu te sens concerné par la vidéo, sache que ce symptôme fait partie des symptômes du burn-out. Et pour poursuivre ton diagnostic et découvrir ce qui te fait vraiment souffrir, je t'invite à cliquer sur le lien de la description et à t'inscrire pour le webinaire gratuit que j'organise pratiquement toutes les semaines. Je te retrouve de l'autre côté, à bientôt.